tu peux me donner ton prénom déjà ou pas? Stéphane, Oui, je c'est m'appelle ça, mais Stéphane. c'est pour que les gens qui vont t'écouter t'entendent, parce que là, il y a marqué Linda, donc tu es le fils de Linda, mais toi, tu t'appelles Stéphane. Alors, Stéphane, je mettrai le générique plus tard, parce que là, on enregistre en différé, d'accord? Donc, pour que tu sois tranquille. Ce que je voudrais, c'est que tu me racontes, toi, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as entendu autour de toi par rapport au placement des enfants dans les services sociaux. Est-ce que tu as des choses à me dire? Comment tu le sens? Je le sens pas et je sais pas comment dire. Tu trouves Euh, pas les mots, en fait? Non? ouais, c'est ça. Mais en réalité, est-ce que tu sens quand même que c'est une ambiance qui est pas bonne ou pas? Oui, c'est très, ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est agressif? C'est mensonger? C'est comment tu la ressens, en fait, l'ambiance? C'est plutôt agressif. Plutôt agressif. C'est-à-dire que quand tu dis c'est agressif, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à toi ou par rapport à un ensemble? Est-ce que tu C'est sens ça agressif vis-à-vis de tous les enfants ou c'est uniquement autour de toi? tous les enfants. Tous les enfants. Donc, alors, et ça, c'est une agressivité qui vient de quoi? Des éducateurs, de ceux qui ont ta garde, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Ces éducateurs, ils faisaient que nous frapper, bon, plein de choses comme ça. D'accord. Et est-ce que, par exemple, je te pose des questions comme ça, tu me dis par oui ou par non, hein, pour savoir. Est-ce que ils vous laissaient vous amuser entre vous, entre les enfants ou pas? Non, D'accord. Donc ça, c'est encore une genre de chose. Ils avaient une autorité, vous n'avez pas un mot à dire en fait. ouais, c'est ça, on devait rien dire. Donc vous êtes pratiquement leurs esclaves alors si je comprends bien. Oui, on peut dire ça. D'accord. Je sens dans ton ton que tu es assez dégoûté de ce système-là quand même. Oui. D'accord. Et là, toi, ils t'ont placé depuis combien de temps exactement alors? Ben, mon dernier, je sais pas, il y a 2 ans, pendant 2, 3 ans, j'étais en foyer à Montagnac. Et j'étais resté à peu près 1 an et demi, un truc comme ça. Ah, Dans le foyer, tu parles, dans un foyer, c'est ça? Hein? c'est ça. Ah, c'était 6 mois et j'étais avec ma sœur, Lydia. Alors, tu étais avec ta sœur, donc, mais il y avait une meilleure ambiance alors, quand tu étais avec ta sœur. Ben, non, parce que il me laissait presque jamais la voir. C'était difficile, quoi. Il t'empêchait de voir ta sœur? Oui. Et pourquoi il t'empêchait? Tu es au courant pourquoi il t'empêchait? Non, même pas? Il te le disait même pas? Donc, alors, personnellement, moi, je te le dis tout de suite, hein, les services sociaux et les foyers, et ainsi de suite, ils me sortent par les yeux. Je les supporte pas. Ils font du mal aux enfants partout en France. Partout. D'accord? Donc là, c'était un foyer où tu sais combien il y avait d'enfants dans ce foyer-là ou pas? On était à peu près une dizaine, je pense. Une dizaine, une dizaine. Il y avait autant de garçons que de filles ou c'était plus des garçons que des filles? Il y avait beaucoup de garçons et beaucoup de filles. D'accord, Je ne répète plus, mais il y avait beaucoup de garçons et beaucoup de filles. d'accord. Et dans les tranches d'âge, tu avais à peu près tous les âges ou pas? Il y avait 2 foyers, et nous, on était dans le foyer des petits. C'était entre 10 ans et 15 ans, je crois, ou 16 ans. D'accord, 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 d'accord. Mais donc c'est un système où tu en as marre alors du coup. Ça, c'était le premier foyer dans lequel ils t'ont changé de foyer ou pas? Non, depuis, ils m'ont plus vraiment foyer parce que du coup, ben, moi, j'en ai eu marre et je faisais que m'enfuir avec Oui, un ami à moi. On s'est enfui pendant au moins 6 jours d'affilée. Il d'accord. nous, il y avait la police qui nous cherchait de partout et moi, j'en avais marre et je voulais plus aller du tout. Et Lydia, elle avait peur de s'enfuir. D'accord. Et une petite question. Comme tu as fait des fugues avec ton copain, est-ce que vous avez été arrêté par les gendarmes ou la police? Oui, on a été arrêté 2, 3 fois et après, ben, on n'a pas arrêté, on s'est encore enfui. Et est-ce que la police
c'est la police hein, qui vous a arrêté ou la gendarmerie? Les gendarmes, la gendarmerie. Les gendarmes, les gendarmes. Est-ce qu'ils vous ont écouté? Est-ce que vous avez eu le droit de dire pourquoi vous vous sauviez? Ça Non, s'appelle ils vous ont même pas posé de questions? non, même pas, non, ils nous ont embarqués, ils n'ont pas posé de questions, ils nous ont ramenés au foyer. Directement, directement. Oui, c'est ça. Donc, ils sont, donc ouais, comme quoi ça sert à rien. Donc toi, ben heureusement que tu parles aujourd'hui pour raconter ça, tu vois, parce que si la police ou la gendarmerie n'écoutent même pas les enfants quand ils ont quelque chose à dire, je trouve ça aberrant. Si la police ou la gendarmerie ne comprend pas pourquoi des enfants se sauvent des foyers, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. Tu es d'accord avec moi, hein? Oui. Et une petite question comme tu n'étais pas le seul à faire des fugues. Il y en avait plein de gamins qui faisaient des fugues. Oui, il y en avait plein, mais après, il y en avait qui ne parlaient pas. Il y en a juste un que ben, c'était un bon ami à moi et qu'on fuguait ensemble. D'accord, d'accord. Tu as le droit de dire son prénom, non? Non, je préfère pas. D'accord. C'est que son prénom, c'était que son prénom, donc ça ne servait à rien. Il s'appelle Andy. Bon. Andy. Bon, en tout cas, donc là, pour l'instant, toi, là, actuellement, t'es où exactement? Là, actuellement. Là, je suis chez moi. Là, je suis chez moi. T'es chez toi. Oui, parce que là, je reconnais le lieu de ta maman, d'accord? Et tu es là pour combien de temps? Ben, Est-ce que là, t'es dans une sorte de fugue ou c'est simplement non, une non, visite? même pas, non. Non, je suis plus en fugue ni rien et non, je suis plus rien de ça. D'accord. Là, tu es chez ta maman, point barre. Ouais, OK? D'accord. Est-ce que tu as des nouvelles de ta sœur? Non, ça fait 2 ans que je peux plus l'appeler, que je peux plus la joindre et que ben je sais même pas, je peux même plus la voir ni rien. Et tu sais même pas où elle est, en fait. Non, je sais pas où aller. Et, je trouve ça triste hein, qu'un frère ne puisse pas voir sa sœur. Surtout qu'en plus, ta maman, elle m'a envoyé quand même des photos souvenirs que je mettrai au bout de cette vidéo-là. D'accord? Où j'ai l'impression quand même que tu t'entendais très très bien avec ta sœur. Et puis j'ai l'impression que ta sœur, elle t'aimait beaucoup, en fait. Hein. Je me trompe pas quand je dis ça, en fait. Hein? Ouais. Hein? Donc, ta maman, elle se bat pour essayer de la récupérer. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ce système-là, en fait? Mais que c'est un système de merde. C'est exactement le mot. Tu as bien fait de le dire, d'accord? Mais est-ce que tu as remarqué quand même que autour de toi, dans ce monde-là, il y a beaucoup de menteurs? Oui, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Je suis sûr que ta maman, elle a subi déjà plein de mensonges. Plein de mensonges. Pour enlever les enfants, les services sociaux, ils font ce qu'on appelle des rapports mensongers. Ils inventent des fautes. Ils inventent des fautes. D'accord? Et ça, quand je te dis ça, c'est que je le dis dans des témoignages de plein d'autres mamans, de plein d'autres parents, d'accord? Où tout le monde subit ce genre de choses. Et je vais te donner une information que tu ne sais pas, mais c'est pour que tu le saches quand même. Quand les services sociaux veulent enlever un enfant à une maman, d'accord? Ils font ce qu'on appelle un rapport. Un rapport qui donne au juge. Mais tu sais que ce rapport-là, ta maman n'a jamais le droit de l'avoir? Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ils ne donnent pas le rapport? Parce que comme c'est plein de mensonges, ça pourrait se retourner contre eux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Moi, je donne un conseil qui est très simple. Pour que les parents puissent se défendre pour récupérer leurs enfants, tu n'as pas la copie du rapport. Tu n'as pas la copie du rapport. Il faut que les parents, dans le jugement qu'ils reçoivent, ils regardent ce qu'a écrit le juge pour voir s'il y a des mensonges qui sont à l'intérieur même du jugement. Et à ce moment-là, tu découvres quoi? Tu découvres que si le juge il ment dans son jugement, c'est parce que le rapport, lui, que tu n'as pas, il était plein de mensonges. Et c'est comme ça qu'ils y arrivent. Ils transforment toutes les vérités. Tu vois, je vais te donner, pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple très simple, hein, d'accord? Pour que tu comprennes jusqu'où ils sont capables d'aller. Si par exemple, ta maman, elle est en train de balayer la maison, d'accord? Elle était en train de faire tout le coup de balai, elle a fini son coup de balai, puis il reste ce qu'on appelle un petit tas qui s'appelle un chenille, que tu vas ramasser, d'accord? Avec une pelle. Eh bien, si les services sociaux
ils arrivent au moment où tu n'as pas ramassé encore le chenille, d'accord? Tu sais ce qu'ils vont dire dans le rapport? Ils vont dire que la maison, elle est sale. Ils vont dire que la maison manque d'hygiène. Et ils vont utiliser ça pour pouvoir enlever les enfants. Tu vois? Tu vois le type de mensonge qu'ils sont capables de faire? Alors, je vais te donner un autre type de mensonge qui est le pire de tous les mensonges, mais le pire. Et là, je te dis ça par rapport à plein de témoignages que j'ai eus, pour que tu comprennes. Eh ben, des fois, ils enlèvent un enfant à une maman, tu sais pourquoi? Simplement parce que la maman, elle aime trop son enfant. Non, mais franchement, tu te rends compte de ça, toi? Ils sont capables de faire ça. Donc, je te sens amer. Donc, toi, pour l'instant, là, t'es triste parce que t'as pas ta sœur, en plus. Oui, un moment. Elle a quel âge, ta sœur, par rapport à toi? 2 ans, 3 ans de moins? Ben, j'ai 16 et elle doit avoir 14. Ouais, 2 ans de moins. D'accord, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu dis que tu l'as pas vue, alors? Ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans que tu l'as pas vue. Donc, ça fait mal, hein? Ça fait très, très mal. C'est douloureux, hein, en fait. Alors, c'est douloureux pour ta maman et c'est douloureux pour toi, en fait. Et tu sais pourquoi on l'a enlevé, ta sœur, à ta maman? Elle te l'a dit, ta maman, ou pas? Ben, je sais pas. Ouais. Enfin, en tout cas, elle a subi des mensonges pour pouvoir l'enlever. D'accord? Et tu vois, ce que je voudrais que tu dises là, pour que les gens l'entendent, c'est que tu me demandes à moi de tout faire pour que ta sœur revienne à la maison. Et je veux que tu dises que tu aimes ta sœur. J'aime ma sœur et je veux tout faire pour la récupérer. Voilà, ça c'est important, tu vois, ça me paraît logique. Et ça, mais tu sais même pas où elle est de toute façon. Elle est placée, tu sais pas où elle est. Non, Et t'as non, même pas là, vous avez même pas avec ta maman l'occasion de lui téléphoner non plus? non, mais non, ça fait 2 ans, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus de téléphone, on sait même pas où on peut la joindre, on sait même pas où aller, on peut rien voir. Donc là, il faudra que je vois avec ta maman pour que je téléphone au service juridique et au tribunal, parce que ça, on viole le droit, hein. Tu sais, ils font des abus de droit. Ils respectent même pas les lois, d'accord? Le lien de parents à enfants, il passe par-dessus. Et tout simplement, pourquoi? Parce que si tu sais que cette émission-là s'appelle L'enfant un business pas comme les autres. C'est parce que l'enfant permet de faire de l'argent. Tu es au courant de ça? Ouais, je sais. Tu es au courant que quand on place un enfant, derrière, il y a plein de gens qui ont du boulot. Ils ne s'occupent pas des sentiments d'un enfant vis-à-vis de sa maman et de la maman vis-à-vis de l'enfant. D'accord? Ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est pas ça. Ils détruisent la vie de famille. Et quand je te regarde, quand je t'entends, même quand tu dis rien, ton regard, il est expressif. On sent toute la tristesse que tu as dans les yeux. Quand tu me regardes, quand tu me dis rien, je sens que tu as de la peine. Je sens que je le sens, je le vois bien. Tu vois, tu n'as même pas besoin de fois de dire un mot. Maintenant, est-ce que tu penses que la justice en France, elle est quand même très perverse, qu'elle n'est pas juste, que c'est injuste ce que tu subis ou pas? Ouais, la justice, elle est très perverse et c'est injuste. D'accord. Tu sais qu'il y a de plus en plus de parents qui en ont marre de ce système-là, de cette justice-là. Si je te dis que avec tous les gens que je côtoie, pour que tu sois au courant, j'ai de plus en plus de parents qui en veulent au juge et qui risquent de régler des comptes. Tu te rends compte de ça? Tu te rends compte? Il y en a même qui me disent des choses que j'ose même pas te dire, ce qu'ils sont capables de faire, tellement ils en ont marre de ce système-là. Voilà. Donc, Stéphane, Oui. là pour l'instant, ce que je voudrais savoir, quand tu es chez toi maintenant, comment t'occupes un peu ton temps? Ben, là, comme c'est les vacances, ben, je fais des petites balades en vélo et pour oublier un peu.
pour me détendre. Et puis voilà. D'accord. Donc, et t'as un sport favori ou pas? On m'a dit que tu avais un sport, quoi, non? Hein? C'est pas un sport, mais je fais de la moto. Tu fais de la moto? Non. Du karaté aussi. Ah oui, c'est ça. On m'avait dit que tu faisais du karaté. D'accord. Ouais, Donc, j'en faisais pendant 7 ans avec Lydia, mais du coup, j'ai arrêté. d'accord. Et quand tu dis que tu fais de la moto, Ouais. tu fais quoi comme moto, en fait? C'est quoi? Ça dépend. Et j'avais une moto et je faisais un peu de motocross avec. Ah, d'accord, d'accord. Non, parce que tu parles à un motard, hein, quand même. Hein, parce que mais bon, moi, je suis un vieux motard, hein, d'accord? Je suis vieux. Donc, mais tu veux savoir ce que j'ai comme moto? Ouais. C'est une vieille moto. C'est rétro. J'ai un 1100 Virago. Tu vois ce que c'est, le 1100 Virago? C'est un peu comme Darry Davidson. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois? Tu connais quand même. Eh ben, Ouais, c'est ce que j'ai, en fait. Voilà. Donc, bon. Des fois, je me fais des balades de vieux, hein, d'accord, c'est normal, parce que j'ai passé l'âge de faire de la vitesse. Quand j'étais jeune, je faisais de la vitesse, mais plus maintenant, d'accord. Mais c'est bien de faire, d'avoir un loisir comme ça, Stéphane, c'est bien. Donc, tu fais ça en solitaire ou tu es aussi avec des copains à faire ça? Souvent avec des copains. Ouais, d'accord. Donc, c'est bien. Des fois, parce que j'espère quand même que tu as quelques copains autour de toi. C'est Ouais, important, hein, d'avoir. oui, des copains. Ouais, c'est important et ça rééquilibre les choses, hein, d'accord. Et donc, tu es revenu chez toi depuis combien de temps alors, du coup? Ça doit faire bien longtemps, mais quand Lydia a été placée, euh, j'étais sorti. Ça fait 2 ans. Ça doit faire Toi, tu es 2 ans. rentré, puis ils ont enlevé Oui, ta parce sœur que, au même moment. oui, parce que Hein? Lydia, on avait fait du vélo il y a très longtemps. Et on avait fait un accident de vélo. Et maman, elle avait ramené à l'hôpital parce qu'elle s'était tapée au foie. Ils lui ont dit que maman l'avait frappée alors que non, on était tombé en vélo. Et du coup, Ouais, ben, ouais, ils ont d'accord, ouais. pris Alors, tu vois, quand je te disais qu'ils utilisaient des mensonges, tu vois, ouais. c'est incroyable. Et ben ça, c'est exactement le type de mensonge. Tu vois, elle se fait mal, mais on dit que c'est un moment qui lui a fait mal. Oui, ils ont Tu dit trouves ça. ça, tu trouves ça normal, toi? Tu trouves ça normal? Franchement? Non. Hein, voilà. Donc, eh ben, autour de nous, dans les services sociaux, on a affaire à plein de menteurs, plein de menteurs. Et ce que je trouve injuste, par exemple, c'est que toi, si tu avais eu le droit de le dire à la police ou à la gendarmerie pour défendre ta maman, eh ben, ils utiliseraient même pas ce que tu dis. Ils ne veulent même pas le savoir. Ils La, disent la, l'envers. ouais. Et la parole des enfants, ils n'en veulent pas en entendre parler. Tu vois, c'est incroyable, hein. Alors que pourtant, il y a des fois, les enfants, quand ils disent certaines choses, c'est important. Hein. Tu es d'accord avec moi, hein? Oui. Donc là, bon là, une petite question d'intendance. T'as déjà mangé ou t'as pas mangé ce soir? Là, je vais bientôt manger. Hein? Je vais bientôt manger. Tu vas bientôt manger. Donc, faut pas que je t'empêche de manger ce Ah, soir. mais Hein, ça quand va. même. Ça va. Donc, bon, tu vois, c'est un petit message que je voulais te faire parler, simplement parce que c'est important. J'essaie de donner la parole de temps en temps à des enfants, parce que je suppose que tu aimes ta maman. Hein. Oui, C'est pas moi, la je peine l'aime. c'est pas la peine que je te pose la question. Je suppose que, Ouais. hein, d'accord. Donc, bon, est-ce que tu as eu l'occasion de voir la vidéo qu'on a fait hier ou pas? Ouais, je l'ai vu, mais faut que je la finisse. D'accord, tu n'as pas encore. Bon, ben, ce que tu peux faire, c'est quand même manger avec ta maman, d'accord, tranquillement, et puis après, regarder la vidéo. Comme ça, tu feras les deux. Il faut éviter de la regarder pendant que tu manges. Hein. Donc, parce que je suppose que tu vas manger avec ta maman quand même. Hein. Oui, je vais avec maman. Bon. Et une petite question bête et méchante. Mais attention, c'est une question que je te pose, mais qui est, qui est vicieuse. Hein. Écoute bien ce que je dis. Est-ce que tu aides des fois ta maman à faire la cuisine? Oui, ça, je l'aide, ça, tu peux le demander. Ça, Hein? je l'aide même à faire la vaisselle. Ah, ben tu vois, on dit plus que ce que je te demandais, en fait. Donc, Ah, en fin de compte, t'aides ta maman, en fait. ouais. Et Bon, des eh fois, ben c'est voilà. moi qui prends. Bon, eh ben c'est que t'es un bon garçon, en fait. Si t'aides ta maman, c'est bien. C'est déjà une preuve importante que t'aimes ta maman.
Quand on aide sa maman, ça veut dire qu'on l'aime, en fait. Voilà. Donc, une question maintenant qui est toute bête. Est-ce que tu as une chose que tu aimes bien faire en cuisine ou pas? Comme ça, dans la curiosité? Je sais pas, ça dépend. Des fois des pâtes, mais des pâtes italiennes, comme ça. Des pâtes italiennes. Donc, je suppose que tu fais ça avec sauce tomate et ainsi de suite, hein? D'accord? Ouais, c'est ça. Bon, alors, ben, tu as le droit. Si tu aimes les pâtes italiennes, tu as le droit de faire ça, en fait. D'accord? Donc, hein? Mais tu as le droit de mettre du gruyère râpé avec, hein, des fois. Tu es au courant? Hein? Ouais, Tu le fais, je suppose que tu le fais, hein? D'accord? Et une question bête, si tu fais ça en version spaghetti ou tagliatelle, est-ce que tu mets des miettes de jambon dedans aussi, en fait? Dedans? ouais, je mets du jambon. Ah, tu vois? Tu vois? Tu sais pourquoi je sais ça? Parce que moi, je le fais aussi. Voilà. Eh oui, eh ben oui. Donc, eh oui. Donc, bon, ben écoute, Stéphane, je suis content que tu aies eu un petit rendez-vous avec moi. D'accord? Et, si demain, si demain tu arrives à avoir ta sœur au téléphone, j'espère avec ta maman, vous allez réussir non seulement à l'avoir au téléphone, mais en plus à la récupérer, à ce qu'elle revienne chez toi. Donc, Parce que moi, je préfère la récupérer que même donner un coup de téléphone, ça me ferait plaisir, mais je préfère qu'elle soit à la maison. ah ben bien sûr. Donc, mais du coup, comme vous savez même pas où elle est, vous pouvez même pas lui téléphoner, vous pouvez rien lui dire en fait. C'est ça qui est triste en fait, hein. Ouais, on peut rien faire. C'est, tu vois comment la justice à ce niveau-là, elle est quand même, elle est injuste, hein. C'est, tu te rends compte comment on fait du mal à une maman et au frère de cette, comment c'est son prénom déjà, plus ta sœur? Lydia. Lydia. Ouais, Lydia. Lydia. Donc voilà, donc, eh ben, j'espère simplement que vous allez la retrouver, quoi. Voilà. Et comme je sais que ton message, ton message de fin, parce que là, je vais te laisser aller manger. Tu avais quelque chose d'autre à me dire en particulier ou tu penses que on a fait un petit break qui était assez sympa déjà à discuter? Ben oui, et je voudrais que que cette photo elle passe de partout. D'accord. Ça c'est ta petite sœur, ça. D'accord? Parce D'accord. que, C'est bien. D'accord. Sauvons Lydia. D'accord? Ça, c'est un message qui est important. Mais tu sais que je l'ai déjà partagé, hein, donc, et pour que tu sois au courant, Stéphane, ta maman m'a envoyé des photos et au bout de ce petit clip-là qu'on est en train de faire, là, ce petit rendez-vous-là, je vais mettre toutes les photos que m'a envoyé ta maman. Je les mettrai au bout pour montrer quand tu étais avec ta petite sœur. C'est fait exprès. C'est une question de présenter des souvenirs. Tu es d'accord? oui, je suis Hein? d'accord. D'accord. Donc c'est comme si tu lui envoyais un message d'amour à ta petite sœur. D'accord? En espérant un jour qu'elle voit que tu avais, dans une petite émission comme la mienne, parlé d'elle en lui disant que tu avais envie de revoir ta sœur. Parce que ça, ce genre de message, Stéphane, c'est très important. Ça prouve que vous n'êtes pas resté tout seul dans votre coin sans rien faire, sans rien dire. Tu envoies un message à ta sœur indirectement. Et moi, ce que je ferai, ce petit clip-là, ce petit message-là, je le ferai suivre à certains juristes, en fait. Je l'enverrai peut-être même aux services sociaux du coin dans ta région, en fait, pour qu'ils comprennent. D'accord? Hein? Bon, Ouais, et je voudrais bien que Lydia aussi elle la voit, la vidéo. tu voudrais bien que Lydia la voie? Lydia, ouais, la vidéo. Alors, à mon avis, elle la verra, mais peut-être pas tout de suite, tu vois, parce que comme personne ne sait où elle est, moi je saurais où elle est, dans quelle maison elle est, ou donc je lui enverrai personnellement, d'accord? Si, mais comme vous, personnellement, la maman et toi le frère, vous n'avez même pas de contact, vous ne savez même pas où elle est, d'accord? Elle est placée et c'est pour moi, c'est un abus qu'ils font, et très souvent, parce que ça arrive souvent qu'une maman a un enfant placé, elle ne sait pas où il est, hein. Tu sais que ça n'arrive pas qu'à ta maman. Il y a plein de mamans à qui ça arrive, hein. Surtout quand une maman, elle est un petit peu contestataire. Si jamais la maman, elle conteste des mécanismes abusifs de placement d'enfants, eh ben, il lui supprime des droits de la voir et en plus, il la place
dans un endroit où elle ne sait pas où elle est. Tu vois, c'est leur manière de se venger. Ce sont des gens qui sont pervers et méchants. Voilà. Mais un jour, je te le dis, Stéphane, il y aura des règlements de compte. Parce que, à force de priver des papas et des mamans de leurs enfants, un jour, ça va se retourner contre eux. Ouais, Tu crois dans ce que je te dis là? D'accord? oui, je te Hein? crois. Donc, voilà. Mais moi, Donc, ce que j'ai envie de me venger. même toi, tu as envie de te venger. Bah, tu vois, ça ne m'étonne pas. Je vais Mais tous les attraper. Moi. un jour, je te le dis tout de suite, dans le nombre d'enfants qui ont été victimes, quand l'alliance va se faire de tous les enfants qui ont été victimes de ce système-là, d'accord? Eux, un jour, ils gifleront les juges. Les juges, ils prendront des baffes par les enfants qui ont été placés. Je te le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mécaniquement, les enfants qui ont été placés, d'accord? Souvent, quand ils deviennent adultes et qui, eux, ils ont aussi des enfants, eh ben, ils recommencent ce qu'ils t'ont fait subir. Alors, il Non, faudra faire attention quand tu seras grand, hein, d'accord? Quand un jour tu seras papa, tu feras attention qu'ils ne soient pas des menteurs comme ils ont fait à ta maman. D'accord? Ok? C'est ils le feront simplement plus parce que je vais les attraper. Moi. Ouais, d'accord. Ben, tu régleras des comptes toi-même, en fait. C'est ça? Hein? Ouais. Eh ben, des gens comme toi, il y en aura de plus en plus, Stéphane. Je te le dis tout de suite. Hein? Donc, bon, est-ce que tu crois que maintenant, il faut que je te laisse aller manger ou pas? Non, ça va. Pas Hein? faim. Ça va? Tu as encore deux, Ah. trois petites choses à me dire? Qu'est-ce que tu as envie de me dire, par exemple? Qu'est-ce qui te vient par la tête, par exemple? Ben, au final, j'ai juste envie de voir ma soeur. Voir ta sœur. Est-ce que toi, tu as quand même subi beaucoup de mensonges dans les foyers dans lesquels tu étais ou pas? Oui, on me dit oui, ça, oui. On me disait à chaque fois, oui, ta mère, elle t'aime pas. Et moi, maman, ben, elle joue le jeu, quoi. Et on me disait tous, ta mère, elle t'aime pas, nanani. Et moi, du coup, je croyais que ma mère, elle m'aimait pas. Tu as, Et que réussi à croire que ta maman, elle t'aimait pas? Ils ont réussi à te faire croire ça. Hein? Putain, tu te rends compte, c'est. Et ils devaient te répéter ça tout le temps pour que ça rentre dans ta tête, ouais, en fait. ouais, ça rentrait de chaque fois, tout le temps, répétitif, quoi. D'accord. Donc, tu vois, ce que tu dis là, c'est important. C'est une manière qu'ils ont de détruire les sentiments des enfants vis-à-vis des mamans. Mm. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pervers. Et comment t'as fait pour t'apercevoir que ta maman, elle t'aimait quand même, en fait? Mais parce qu'un jour, je me suis enfui et c'est là qu'elle m'a appelé, elle est venue me récupérer et que c'est là que j'ai vu que elle avait toujours des sentiments pour moi, quoi. Ben heureusement, parce que tu vois, ça, même si c'est un message de fin de petit rendez-vous, c'est important ce que tu viens de dire. Tu vois, parce que les services sociaux font tout pour détruire les sentiments des enfants vis-à-vis de leur maman. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font exactement ce que tu viens de dire. Ils te font croire que ta maman ne t'aime pas. Tu vois? Mm. C'est comme, tu te rends compte que ce que tu viens de dire, là, pour moi, c'est très important. C'est un message que plein d'autres enfants vont entendre. Mm. Tu vois? Mais ce qu'ils t'ont fait à toi, ils le font à plein Même- d'enfants. Ils Ils le doivent font. même le faire à ma soeur. Ah ben, bien sûr, d'accord. Mais, mais, il y a un moment donné, on va dire le vrai affectif d'une maman. Tu le sens. Quand une maman elle t'aime vraiment, tu le ressens tout de suite en fait. D'accord. J'espère même que ta maman et toi, vous retrouverez votre petite sœur bientôt, très très bientôt. D'accord? Ok? Bon, qu'est-ce que tu avais d'autre comme autre mensonge, à part celui-là qui était terrible là? J'espère que tu n'en as pas encore un plus terrible. Ben, après, je sais pas. Non. Bon, ben en tout cas, moi ce que je te dis, Stéphane, si un jour tu as envie de refaire une émission avec moi quand ta sœur elle revient, quand elle reviendra, surtout vous me prévenez. Vous me prévenez et puis on fait une émission avec ta maman, toi et ta sœur. Ce serait quand même bien, non? Hein? Ouais. On a le droit d'espérer ça? Ouais? Hein? Bon, Stéphane, je vais te laisser aller manger. D'accord?
Et je vais te demander aussi un truc très personnel, mais je suis sûr que tu vas le faire. Je vais te confier une mission importante. Tu sais laquelle? Ouais, Tu feras un bisou à ta maman de ma part. ça marche. T'es d'accord? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Ok. Bon, alors, je te laisse aller manger avec ta maman. Et puis, si un jour tu as envie de reparler avec moi, tu le dis à ta maman et on se refait un petit rendez-vous quand tu veux. D'accord? Ok? Ok. On fait comme ça? Je Comme te ça. laisse aller, je te laisse aller manger, Stéphane, et je te souhaite un bon appétit et merci pour ce petit rendez-vous-là. Ok? Merci. Et vous D'accord? aussi. Salut, j'envoie le générique de fin. Je sais pas si tu l'as déjà vu, ce générique de fin-là. Non, Tu le connais, le générique de mon émission ou pas du tout? non, je connais pas trop. Ben attends, je te dis au revoir, je te le balance et tu le regardes apparaître. D'accord? Ok? Et puis après, tu vas manger. Il dure 1 minute. Ok? Je te dis bonsoir, Stéphane. Regarde bien le générique parce que c'est un générique spécial pour les enfants, en fait. Très explicite. Allez, salut Stéphane. À plus. Plus.